Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. Je vous disais que je garde un œil, bien sûr, sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, particulièrement en France, avec les élections législatives. On sait que, Emmanuel Macron, après les résultats des européennes, là, où le RN est arrivé en tête, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, de convoquer de nouvelles élections législatives. Il va y avoir des votes, donc un premier tour le 30 juin prochain et ensuite deuxième tour le 7 juillet. Donc ici, l'actualité politique est extrêmement chaude, mais il faut que je vous parle d'un sujet parce que est-ce qu'on est arrivé à une sorte de point tournant au cours des dernières heures? Il s'est passé quelque chose absolument d'affreux et vraiment tous les médias français en parlent aujourd'hui. En fait, c'est une jeune fille de 12 ans, imaginez-vous, puis je vais vous en parler, je vous le dis, c'est pas c'est un sujet qui est difficile, c'est une jeune fille de 12 ans qui a subi un viol parce qu'il y a 3 garçons de 12 et 13 ans qui l'ont traînée de force dans un local désaffecté et ce qui est avéré ensuite, c'est qu'il y a 2 de ces jeunes garçons 12-13 ans qui sont donc accusés d'avoir commis justement un viol, des menaces de mort et des injures antisémites. Et il y a eu donc ce caractère aussi antisémite parce que la jeune fille de 12 ans était juive. Alors là, évidemment, vous pouvez imaginer que ça a des répercussions. Plusieurs se disent, comment se fait-il qu'on est arrivé justement dans une situation absolument horrible, c'est l'émoi ici en France. On se dit, est-ce qu'il y a cette espèce d'antisémitisme d'atmosphère qui fait qu'il y a eu cette victime, cette violence ici chez les jeunes? Comment expliquer que des jeunes de 12-13 ans en viennent à faire de tels actes? On sait qu'il y a un contexte mondial qui est explosif. On sait que la situation est très, très difficile du côté de Gaza avec la guerre Israël-Hamas. Alors aujourd'hui, c'est un peu les réactions. C'est ce qui se passe en France. On en parle énormément. C'est un pays qui est sous le choc.